Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre journal à la une de cette édition. Avant le silence électoral, ce mardi 3 septembre à minuit, les 3 candidats en course pour les présidentielles anticipées du samedi 7 septembre intensifient leurs activités dans le cadre de la campagne électorale en mettant en lumière les axes principaux de leurs programmes respectifs. Synthèse du 16e jour de cette campagne dans un instant. Et le 7 septembre prochain, une fois encore, l'Algérie sera au rendez-vous avec son histoire et dont l'écriture se poursuit. Face aux grands défis, l'Algérie démontre une résilience impressionnante pour la poursuite du parcours des réformes. Et c'est bientôt la fin de l'été et si l'on vous proposait Constantine pour ce qui reste de cette saison estivale, ça vous paraît limite improbable, vous allez certainement changer d'avis dès que vous allez découvrir le magnifique complexe implanté à Ain Abid avec notamment des espaces verts et une sublime plage artificielle. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Merci pour votre attention. Ce mardi 3 septembre à minuit, les 3 candidats en course pour le palais d'El Mouradia observeront le silence électoral. En attendant, Tebboune, Hassani Chérif et Aouchiche intensifient leurs activités dans le cadre de la campagne électorale en mettant en lumière les axes principaux de leurs programmes respectifs. Synthèse du 16e jour de cette campagne avec Yamina Saïdji. Dans le cadre de la campagne électorale, les partis soutenant le candidat indépendant Abdelmajid Tebboune ont réaffirmé que voter en sa faveur lui permettra de parachever les projets de développement inscrits au profit des régions frontalières, soulignant que le candidat indépendant avait initié lors de son premier mandat présidentiel de grands projets de développement dans les régions frontalières. Fatah Boutebig a affirmé que le soutien à Abdelmajid Tebboune et son élection pour un second mandat assurera pour l'Algérie la poursuite du processus de développement. Abdelkader Ben Baïbech a souligné que voter en faveur de Abdelmajid Tebboune lui permettrait de poursuivre ses réalisations et mener à bien d'autres projets de développement. Alors que Fatma Zohra Zarwati a affirmé que le programme de Abdelmajid Tebboune accorde un statut particulier à la femme et consolide ses droits sociaux et politiques. De son côté, le président du parti Saout al-Shab a affirmé que le programme de Abdelmajid Tebboune prônait un programme de nature à assurer l'autosuffisance alimentaire de l'Algérie. Le candidat du mouvement de la Société pour la paix, Abdelali Hassani Chérif, a qualifié la prochaine présidentielle de décisive, estimant à ce propos qu'elle exige l'adhésion de tous au processus électoral pour élire le président le plus apte à diriger le pays. Il a souligné que l'objectif est de faire de l'Algérie un pays émergent. Abordant son programme lors d'un meeting à Tougourt, le candidat du MSP a fait savoir qu'il reposait sur l'investissement dans la ressource humaine qui est le fondement du développement et du progrès, ce qui devrait assurer la réforme structurelle de l'éducation et de l'enseignement. Par ailleurs, Hassani a souligné que cette wilaya constitue un modèle de développement et de dynamique économique. Il s'est engagé à concourir au soutien des régions sud à vocation agricole, lesquelles peuvent servir la réalisation de l'autosuffisance alimentaire à travers la réunion des conditions nécessaires pour soutenir l'investissement dans ce domaine et l'encouragement des jeunes à y adhérer en leur accordant tous les avantages et les facilités nécessaires. Le secrétaire général du Front des forces socialistes FFS, Youssef Aouchiche, a déclaré sur la place de la Révolution à Annaba que son programme répond aux aspirations du peuple, en particulier les catégories vulnérables. Le candidat à la présidentielle a affirmé qu'il prendra en charge les problèmes de logement et de chômage, notamment parmi les jeunes, tout en prenant en considération les particularités et les potentialités naturelles de chaque région. Et sa promesse de réviser les salaires et augmenter la valeur des allocations destinées aux franges vulnérables. Aouchiche a évoqué la place privilégiée qu'occupe la femme dans son programme, s'engageant à renforcer davantage son rôle dans le processus de développement du pays. Le candidat du FFS a souligné qu'il œuvrera à bâtir une économie solide, à même d'améliorer le cadre de vie des citoyens et d'accroître le pouvoir d'achat. Il a conclu en appelant à une forte participation aux élections le 7 septembre prochain.
Et dans le reste de l'actualité qui est marquée donc par l'activité diplomatique du ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, qui a co-présidé hier avec son homologue slovène Tanja Fajon la cérémonie d'inauguration de l'ambassade d'Algérie à Ljubljana. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence de plusieurs responsables slovènes et des représentants du corps diplomatique accrédité en Slovénie et des membres de la communauté nationale établie dans ce pays ami. L'ouverture de l'ambassade d'Algérie à Ljubljana, qui intervient après l'ouverture par la République de Slovénie de son ambassade à Alger en mai dernier, s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des hautes orientations des directions des deux pays visant à hisser la représentation diplomatique bilatérale au niveau des deux ambassadeurs résidents afin d'accompagner et de suivre le dynamisme croissant que connaissent les relations bilatérales à tous les niveaux et dans différents domaines. À la fin de la cérémonie d'inauguration, Ataf et son homologue slovène ont signé le registre d'or de l'ambassade, exprimant leur aspiration à une nouvelle ère dans l'histoire des relations d'amitié, de coopération et de partenariat entre les deux pays. Et dans l'actualité internationale, le collectif des défenseurs sahraouis des droits de l'homme. Mais avant, je vous invite à écouter cette déclaration. Je tiens à exprimer notre profond désir à concrétiser les projets qui nous attendent dans les prochains jours et les mois à venir, notamment à travers l'intensification des visites officielles de haut niveau, l'enrichissement du cadre juridique de coopération bilatérale et la tenue de la première session de la commission mixte pour la coopération économique, ainsi que la création et l'activation du Conseil conjoint des hommes d'affaires. Et justement, c'était là le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale étrangère, Ahmed Attaf. Et Ahmed Attaf qui s'est entretenu hier avec la vice-première ministre des Affaires étrangères et européenne de Slovénie, Tanja Fajon. Les deux parties ont passé en revue les relations bilatérales entre les deux pays qui connaissent ces dernières années un nouvel essor, notamment dans le domaine énergétique, principal axe de cette coopération, ainsi que l'élargissement de la nomenclature dans les domaines de coopération tels que l'industrie pharmaceutique, l'intelligence artificielle, l'enseignement supérieur, le transport maritime et les technologies spatiales, également les énergies renouvelables et les mines. Les deux parties ont abordé également des questions internationales et régionales et ont mis l'accent sur l'importance de poursuivre la coordination entre les deux pays dans le cadre de leur mandat comme membre non permanent au Conseil de sécurité, dont la prochaine sera présidée par la Slovénie dès le mois de septembre. Les discussions ont été sanctionnées par la signature d'un communiqué commun réaffirmant la forte volonté politique des deux pays pour réaliser de nouveaux acquis économiques et politiques. Une grande partie du communiqué a été donc consacrée à la convergence des points de vue relatifs à la cause palestinienne, à la cause sahraoui, ainsi qu'à la poursuite de la guerre en Ukraine. Et cette fois-ci, je vous invite donc à suivre ces images de l'inauguration par le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, du siège de l'ambassade d'Algérie en Slovénie. Et c'est à la cérémonie donc de l'inauguration de l'ambassade d'Algérie en Slovénie, en présence des membres du gouvernement slovène et également des membres diplomatiques accrédités en Slovénie et les membres de la communauté nationale établie dans ce pays. Et justement, cette inauguration vient suite à l'inauguration de l'ambassade de Slovénie en Algérie en mai dernier. Et dans le reste de l'actualité, le collectif des défenseurs sahraouis des droits de l'homme a condamné les actes de démolition et de destruction par l'occupation marocaine de biens des Sahraouis près de la ville occupée de l'Aïoun, notamment dans la région de l'Amriette. Les biens des Sahraouis résidant dans ces quartiers ont été vandalisés et détruits, selon l'agence de presse sahraoui, ajoutant que cette opération a été exécutée par d'importants contingents
à l'aide de bulldozers et d'engins de l'armée d'occupation marocaine. Yamina Saïdji. La répression marocaine au Sahara occidental prend une nouvelle tournure avec la démolition et la destruction de biens appartenant aux Sahraouis, notamment dans la région de l'Emriette, près de la ville occupée de l'Ayoun. Ces actions exécutées par les forces d'occupation marocaines ciblent des quartiers habités par des personnes âgées, des handicapés, des malades, des femmes enceintes et des enfants, provoquant une vague d'indignation internationale. Les forces d'occupation marocaines sont arrivées à l'aube pour démolir ma maison, sous le prétexte que je n'avais pas de permis de construire. Ils ont agi sans préavis et sans nous en informer, alors que des Marocains continuent d'occuper leurs habitations sur des terres qui ne leur appartiennent pas. Ces actes de violence sont injustes et arbitraires. Je possède tous les documents prouvant que la maison et la terre m'appartiennent. Nous occupons ces terres depuis plus d'une quarantaine d'années. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va les abandonner. Le collectif des défenseurs sahraouis des droits de l'homme, CODESA, a condamné ces actes de vandalisme et d'intimidation, soulignant qu'ils s'inscrivent dans une stratégie répressive systématique. Les démolitions nocturnes exécutées à l'aide de bulldozers et d'engins militaires visent à terroriser la population sahraoui déjà sous pression constante. Ces opérations ne sont pas seulement des atteintes aux biens des Sahraouis, mais aussi des violations flagrantes des droits humains visant à déloger les Sahraouis de leurs terres. Tôt ce matin, j'ai reçu la visite inopinée des agents du Mersen. Nous étions assis tranquillement. Soudain, on est attaqué brutalement. Nos maisons ont été détruites, ainsi que plein d'autres maisons avoisinantes. Nous demandons à ce qu'une enquête soit ouverte pour punir ces malfaiteurs et bannir ces actes ignobles. Face à cette escalade de violence, les unités de l'armée populaire de libération sahraoui a riposté en ciblant à l'aube une base arrière de l'armée d'occupation marocaine dans le secteur d'El Bekkari, marquant ainsi un nouvel épisode dans le conflit qui oppose le peuple sahraoui à l'occupation marocaine. Ces représailles, rapportées par l'agence de presse sahraoui, SPS, témoignent de la détermination des Sahraouis à résister à l'oppression et à défendre leurs droits face à l'injustice. Et s'agissant de la situation en territoire palestinien occupé, des dizaines de civils palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans une nouvelle série de bombardements de l'armée de l'occupation sioniste sur plusieurs régions dans la bande de Gaza pour le 330e jour consécutif. Les ambulanciers du Croissant Rouge palestinien ont transporté 3 martyrs et plusieurs blessés à l'hôpital, l'hôpital, après un raid de l'aviation de guerre sioniste contre une maison dans le quartier de Sabra, au sud de la ville de Gaza. Correspondance Wissem Abouzeid, compte rendu Rina Lohari. Suite au retrait des forces d'occupation sionistes, la ville de Khan Younes s'est transformée en un champ de ruines. Il ne reste plus rien, ni habitation, ni structure. Les routes complètement détruites témoignent de la sauvagerie des sionistes. Les habitants, revenus pour constater l'ampleur des dégâts, pleurent leurs martyrs et leurs foyers. Nous avons appris que notre maison a été bombardée. Heureusement que nous n'y étions pas. Tout a été détruit, nos biens, nos affaires, tout était à l'intérieur. Il ne reste plus rien, que des souvenirs. Les bombardements continuent sans répit. Cette fois, c'est le nord-est de l'enclave qui vient d'encaisser une série de raids aériens intensifs et qui a coûté la vie à 3 jeunes Palestiniens tombés en martyrs. Une situation devenue insoutenable. Les hôpitaux, les structures sanitaires et même les ambulances ont été bombardés. Incapables, les Gazaouis ne peuvent même pas être secourus. Ce qui arrive au peuple palestinien est un crime contre l'humanité. Personne n'est épargné, ni enfants, ni femmes, ni personnes âgées. Tous sont visés par l'occupation sioniste. Même constat du côté de Jenin et de Tolkaram, des rues et des routes dévastées et des centaines de maisons résidentielles transformées en un tas de gravats. Une destruction répétée qui s'inscrit dans une tentative plus large de l'occupation sioniste de laisser le peuple palestinien sans abri et de poursuivre ses plans de colonisation et de déplacement forcé. Autrefois, ce quartier était vivant, avec plein d'habitations autour et une rue principale que tout le monde empruntait. Aujourd'hui, il ne reste que des décombres. Les assauts et bombardements de la machine génocidaire sioniste ne cessent de gagner en intensité, ciblant de manière indiscriminée le peuple palestinien, contraint de fuir constamment à la recherche d'un abri ou d'un endroit sûr pour se protéger.
Retour chez nous, et c'est bientôt la fin de l'été. Certains commencent déjà à penser à leurs prochaines vacances. Et si l'on vous proposait Constantine pour le restant des jours de cette saison estivale, ça vous paraît limite improbable. Vous allez certainement changer d'avis dès que vous allez voir le magnifique complexe implanté à Ain Abid. Un vrai bijou composé de bungalows, d'espaces verts et une sublime plage artificielle. Smaïl Belghaidia nous dresse le décor. Regardez. Non loin de Constantine, Ain Abid se détourne de sa vocation agricole en se découvrant un potentiel touristique à la faveur d'un complexe qui propose plusieurs formes de tourisme. Le complexe touristique Étoile de l'Est يتربع على 200 hectares. منها 60 hectares أشجار مثمرة. عندنا une chambre frigorifique. Chaque saison تكون la récolte وتطلع la chambre. عندنا نادي للفروسية، عندنا مدرسة ثاني l'école de formation pour les cavaliers. شفنا باللي كاين إقبال كبير من العائلة الجزائرية ومن الزوار. جاتنا ليدي وين زدنا درنا l'hébergement. درك ولا عندنا des chambres doubles, des triples, عندنا des suites, عندنا des chalets. On a une villa VIP avec piscine privative. En plus, cette saison, on a lancé la plage artificielle, 107 poules. La canicule aidant, la piscine est le centre d'intérêt des visiteurs en cette période estivale. Et nous, on est venus pour une journée. Hein. On s'est retrouvés à 4 nuits. كل شيء عجبني فيها، عجبني الخلا، عجبتني لا بيسين، عجبوني العباد، الولاد فرحوا بينا. الحمد لله بابا. تغدينا مليح ومريضه وما قادرش ناكل في الدار وهنا كليت. ربي Je suis venue au mois de juin, ça m'a plu. Ça nous a plu, on est revenus. J'ai ramené mon fils, ma soeur. Et on est en famille, c'est familial. Franchement, j'aime bien la piscine, surtout avec le sable et tout. On peut jouer au football et on peut s'amuser. Dommage qu'il fait un peu frais, qu'il n'y a pas de soleil. Mais sinon, c'est bien. En plus, c'est une ambiance familiale. Je viens de France, de Paris. La piscine. Moi, je n'appellerais pas une piscine, hein. Je dirais ça une plage. C'est magnifique, sublime. Les bungalows, ils sont très très bien faits. Franchement, c'est nickel. Tu peux faire du quad, des chevaux, c'est trop bien. Mieux que la mer. C'est 10 fois meilleur que la mer. L'écotourisme ainsi que l'équitation sont deux autres vocations de ce complexe touristique. Et qui sait, d'ici quelques années, Constantine pourra concurrencier Béjaïa ou Gaïd, réputé pour ses belles côtes et ses belles plages. Et justement, on vous invite à présent pour une belle virée sur la plage de Melbou, cette célèbre plage qui est prisée par les touristes qui se disent satisfaits par ces équipements fraîchement rénovés ainsi que les services proposés. Regardez, Yasmine Saoudi. C'est à la plage de Melbou, à Béjaïa, que ces familles ont choisi de passer leurs vacances dans un cadre de sérénité et de détente. Tout est irréprochable. Nous vivons une expérience très agréable qui nous incite à revenir l'année prochaine. Nous passons un bon moment. La plage est belle et les plats du restaurant sont délicieux. C'est sécurisé et le paysage est magnifique. Comme chaque saison estivale, cette plage attire de plus en plus de visiteurs, satisfaits par ses services et ses équipements fraîchement rénovés. Les familles passent un très bon moment. C'est très bien organisé, un parking est mis à notre disposition, il n'y a aucune obligation de louer un parasol. C'est un bel endroit qui est très bien fréquenté. Nous nous amusons beaucoup, c'est sécurisé, les enfants adorent. Nous avons essayé d'offrir aux touristes un cadre propre et agréable. Nous avons mis tous les moyens à la disposition du client. C'est une destination très prisée par les familles algériennes établies à l'étranger ainsi que par les visiteurs locaux. Grâce à ses importants atouts touristiques, cette plage joue un rôle clé dans la dynamique du secteur touristique de la région. Et puis cette bonne nouvelle, première médaille d'or pour l'Algérie aux Jeux paralympiques de Paris, signée notre athlète Nassima Saifi, qui vient de décrocher une belle médaille et enregistrer à la clé un record paralympique avec un jet de 35 mètres 55 cm
au lancer de disque F57. Nassima Saifi, je le disais, offre ainsi la première médaille pour l'Algérie lors de ces Jeux paralympiques de Paris. Félicitations à Nassima Saifi et bonne chance pour le reste de nos athlètes. Nala qui termine cette édition réalisée par Mkhalos Lalmi. Prochain rendez-vous de l'information, 19h. J'ai le plaisir de vous retrouver ce soir. Tout de suite, les nouvelles du ciel. Mina Abed. Bon appétit si vous êtes à table. Tout à l'heure.